La crèche parle de naissance, de maternité, d'amour, de tous ces sentiments qu'aujourd'hui le monde délaisse. Parmi les traditions napolitaines, celle de la crèche est la plus durable, la plus touchante, la moins critiquée. Sans aucun doute, la rue principale de la vente des crèches, c'est San Gregorio Armeno. Petit, je jouais dans le magasin et peu à peu, je respirais la tradition. De 7 à 63 ans, j'ai commencé à comprendre le mystère de la crèche. À Naples la baroque, Noël se fête comme nulle part ailleurs. Dans les familles et dans les églises demeure une somptueuse tradition de crèche qui célèbre la nativité du Christ. Elle est née au XVIIIe siècle lorsque les familles nobles rivalisaient entre elles pour avoir les plus belles. Cantonnée auparavant dans les églises, la crèche avait fait son entrée dans les maisons. Aujourd'hui, dans la rue San Gregorio Armeno, des dizaines d'artisans perpétuent cet art. Je suis la 5e génération. Je m'appelle Giuseppe. Mon fils Marco, c'est la 6e. Mon père m'a appris cet art merveilleux, c'est un art créatif. J'étais malin et alors je lui ai volé son métier. Je l'ai gardé de côté plusieurs années. Tout jeune, j'ai commencé à travailler et j'ai continué jusqu'à maintenant. La tradition, mon père me l'a transmise et je la transmets maintenant à Marco. C'est mon fils. Il y a deux sortes de santons. Le premier, de style 18e. Il est fait d'une tête en terre cuite, à laquelle on applique des petits yeux en cristal. Ensuite, on fait une structure en fil de fer, recouverte de chanvre, et pour finir, on y ajoute les mains et les pieds en bois. Puis, il y a une autre sorte de santon, plus ordinaire, tout en terre cuite et peint à la main, à la peinture acrylique. Les gens vraiment intéressés viennent ici, sur place. Les santons, il faut les toucher, les regarder, les retourner, les étudier. L'achat ne se fait pas à la hâte. Le client vient 5 ou 6 fois, car il veut comprendre véritablement le santon qu'il veut acheter. Amoureuse de sa ville, passionnée par ses cultures et ses traditions, Anna Maria a choisi de vivre dans le centre historique de Naples. Oui, Marco, ciao. Écoute Marco, mon Benino est cassé, je dois le remplacer. Donne-moi un joli Benino dormant. Ça, c'est très joli. No, ma quello tiene la faccia più bella però. Non ne tieni più? Vengo tutti gli anni qui. Je viens tous les ans ici, car toutes les pièces de notre crèche proviennent de la maison Ferrigno. Parfois, il y en a une à remplacer, ou une nouvelle à acheter. C'est mon fils qui a hérité de la crèche familiale. Il la met en place à chaque Noël. Si vous voulez venir voir, je vais vous y emmener. Je pourrai vous montrer toutes les pièces de la maison Ferrigno qui composent la crèche de mon fils. Oh, Diana, la nonna. Andiamo. Andiamo ad aprire alla nonna.
Che ci fa la nonna? Ci è venuta a trovare? Ma non stava già qua? Come questa storia? Come stai, cucciola? Guarda la nonna. 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 No, sei con papi, non vieni con nonna. Ciao papà. Ciao nonna. Quando mai ci siamo salutati col bacino? Hai ragione. Allora. Anche intanto bisogna cambiare un poco. Ti piace? Ça te plaît? Il est signé. Bello, firmato. Allora, guarda, sostituiamolo, guarda. Fallo tu, c'è questo benino qua che se ne va. Ti metto vicino su te. Immaginano così. Non è che c'è niente, si imbraccia non puoi fare niente. Questo lo fa papà. De père en fils, les santons se transmettent de père en fils. Mais évidemment, il n'y a qu'un seul enfant qui hérite. Les autres commencent leur propre collection, une nouvelle qu'ils transmettront à leur tour à leurs enfants. Les santons de mon fils, par exemple, ce sont ceux qu'avec mon mari, nous avions commencé à collectionner à sa naissance. Ici, à Naples, pas mal de gens font eux-mêmes leurs santons. Mon coiffeur, par exemple. Il a commencé tout jeune à fabriquer des santons pour sa crèche. Il achète les pièces, les mains, les pieds, les visages, et il les assemble. Il coud lui-même les vêtements, des vêtements très riches et très beaux. La cuciniello, je l'ai découverte quand j'étais petit. Je suis du quartier. Maman m'y emmenait, j'avais 5 ou 6 ans. À côté des Napolitains, on a les Orientaux. C'est ceux que je considère comme les plus beaux. C'est ceux-ci que j'aime fabriquer. Regardez toutes ces pierres, toutes ces perles. Tout est brodé à la main. Moi, c'est ça que j'aime. Je fais moi-même tous les costumes. J'adore ça. Il n'y a que des perles et des turquoises. Tout est brodé au fil d'or. Il faut des milliers de petites perles. Elles sont cousues à la main et une par une. Celui-ci est tout en perles de cristal. Il est inspiré de la Cuciniello. Des hauteurs du Vomero, l'ancienne chartreuse San Martino veille sur Naples. Devenue musée, elle nous raconte l'histoire de la ville et abrite une collection époustouflante de crèches des XVIIIe et XIXe siècles. Là, plus de grottes de Bethléem, mais les ruines d'un temple antique. L'ancien monde s'écroule et la naissance de Jésus inaugure une ère nouvelle. La plus célèbre des crèches du musée, la Cuciniello, léguée en 1876, sert maintenant de modèle aux artisans de la Via San Gregorio Armeno. Dans la Cuciniello, on voit très nettement 3 parties fondamentales. À gauche, c'est l'annonce au berger, qui est un épisode évangélique. Là, peut-être que le personnage le plus singulier, c'est le Benino, le berger qui dort. Il symbolise cette partie de l'humanité qui n'est pas réceptive à la nouveauté et à l'importance de la venue du Christ. Ensuite, on passe à la nativité. Comme vous voyez, la scène est presque cachée par un immense cortège d'orientaux. Ce n'est pas une invention de la Cuciniello. Naples avait des liens très étroits avec l'Orient, en particulier avec la Turquie.
Il y avait de fréquents échanges culturels. Pour les Napolitains, ce n'était pas rare de tomber sur des délégations turques. Ils étaient stupéfaits par la richesse de leurs costumes. L'époque aussi avait un goût, une grande curiosité à l'égard des univers exotiques. À droite, on peut admirer l'épisode du diversorium, c'est-à-dire de la taverne. Nous arrivons à un certain paradoxe. Le monde exotique est idéalisé. Même le porteur noir est représenté comme une figure très belle, à la belle prestance. À l'inverse, dans la scène de la taverne, ou dans la scène des bergers qui vont à la grotte, le peuple napolitain est vu d'un œil qui prête surtout attention aux aspects les plus grotesques. Ciao Alberto. Salve. Posso entrare? Prego. Ho portato le cose che avevo detto. Ah, grazie. Beaucoup de gens connaissent ma passion des santons. Ils me donnent des tissus anciens, même des petits morceaux, qui viennent des grands-mères, des arrière-grands-mères. Des vieilles dentelles. Très très beau. J'attendais ça depuis longtemps. Ce travail a été fait, je crois, il y a 150 ans. Ça doit remonter à la grand-mère de mon mari. Questa forse è più la roba che le posseggo. Ah, no, ho visto male. Sì, questi sono sempre i fili passati. Io ho portato... Moi, j'ai apporté les tissus. Maintenant, montrez-moi ce que vous en faites. Andiamo a vedere i lavori futuri. Cosa diventeranno, cosa possono diventare. Voilà ce qu'ils deviennent. Les santons, je les fais pendant mon temps libre, la nuit, les jours fériés, le dimanche, quand je peux. J'ai toujours aimé la crèche, et depuis mon enfance. Le curé de ma paroisse nous faisait préparer la crèche. À la période de Noël, avec lui, on construisait la crèche. Et puis, il nous confiait aussi une petite crèche à monter à la maison. Mais moi, je ne pouvais pas le faire, à cause de l'espace, de l'argent, et j'en étais très frustré. Et petit à petit, dans un appartement plus grand, j'ai recommencé à préparer la crèche, à ma plus grande joie. De gros problèmes en famille. Ma femme y était opposée, mais ma passion était si grande que finalement, elle cède.
Nous sommes à la basilique Saint-Paul le Majeur, bâtie sur un temple dédié à Castor et Pollux, en plein centre historique de Naples. À l'époque, c'était l'Agora, la place où les Napolitains se réunissaient pour les affaires publiques. Maintenant, je vais vous montrer le sanctuaire de Saint Gaëtan où reposent des reliques du saint. C'est le fondateur des religieux théatins. Ce sont eux qui ont bâti cette église. Voilà, on est dans la crypte de Saint Gaëtan. Là, la communauté des pères théatins. Mes frères sont en train de préparer la crèche, qui, comme le veut la tradition, sera prête pour le 8 décembre. La crèche est née dans la tradition chrétienne grâce à saint François d'Assise. Au XVIe siècle, elle est reprise ici à Naples par plusieurs saints pour souligner l'événement et le mystère de l'incarnation de Jésus. Ce Dieu qui s'incarne, ce Dieu tout-puissant, grand, immense, et qui se fait tout petit, qui se fait enfant. Toutes ces traditions persistent et deviennent des formes de catéchèse pour les enfants. On leur explique et on essaie de leur faire aimer la réalité de Jésus, qui est un enfant comme eux, et qui a eu froid. Tous les détails de la crèche alimentent l'imagination, rendent plus concret, plus visible le mystère de Dieu dans la vie quotidienne des gens. Bonjour, bienvenue. Je vais vous expliquer ce qu'on fait dans cet atelier. Entrez. Giacomo! Giacomino, entre. Viens que je te montre quelque chose. On l'appelle notre grand directeur, notre cher ami Giacomo. La crèche lui a donné une nouvelle identité. C'est un personnage qui était moqué par les gens du quartier, mais aujourd'hui, il a droit au plus grand respect. C'est à lui qu'on a dédié cette figurine qui aujourd'hui campe dans le palais royal de Madrid. L'image de ce monsieur, son histoire, sont elles-mêmes entrées dans l'histoire de la maison royale d'Espagne. Je pense qu'il est utile de vous montrer l'atelier où nous faisons ces choses. Ici, vous pouvez voir où naissent nos œuvres en observant les gestes de mes frères et ceux de Nicoletta. Voilà comment on travaille dans notre secteur. Il y a 10 ans, les frères et sœurs Squotto conjuguent leurs talents et ouvrent leur atelier. Les débuts sont difficiles, mais le succès arrive.
En 2001, il remporte un concours lancé par le roi d'Espagne, crée 140 santons pour la crèche de la Maison Royale et deviennent à la mode. S'ils innovent, c'est bien à la manière des artisans du XVIIIe siècle qui firent entrer dans la crèche la vie quotidienne napolitaine. Naples, ce grand théâtre, inspire aujourd'hui au Scuoto de nouveaux personnages. En introduisant dans cet univers de la crèche des figures jamais représentées auparavant, nous avons mis des personnages qui n'y avaient jamais eu leur place. Prenons un exemple, le travesti, l'efféminé. Dans la crèche, il y a une foule de gens, mais jamais on n'avait représenté ce personnage, ce symbole qui appartient à la vie, au monde quotidien de Naples. Naples est encore une ville populaire qui préfère le lien à l'isolement. Naples veut montrer, par le biais de ses crèches, ce sens de l'intimité, de l'esprit de famille, ce plaisir des choses simples. Ces choses se perdent, mais Naples essaie de les reconquérir.